Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier les aspects historiques de la préhistoire. 2. Aspects historiques. La chronologie de la préhistoire a commencé à être établie au XIXe siècle, à la suite des travaux des grands systématiciens du siècle précédent, Carl von Linné, et surtout Buffon, qui avaient largement fait reculer la date de l'origine de la vie sur Terre. En 1820, le Danois Christian Jurgens en 1100, à la suite de Nicolas Maudel, ordonne les collections de son musée en fonction des principaux matériaux utilisés, et popularise une classification dite des trois âges, l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer. Si les deux dernières expressions sont encore couramment employées, la première est désormais tombée en désuétude. On lui préfère selon les cas, les termes paléolithique et néolithique, introduits par John Lubbock en 1865. Le paléolithique, étymologiquement âge de la pierre ancienne, est la période la plus ancienne, durant laquelle la pierre est seulement taillée, d'où aussi l'ancienne appellation d'âge de la pierre taillée. Le néolithique, étymologiquement âge nouveau de la pierre, est la période plus récente, durant laquelle la pierre est taillée, mais aussi travaillée par polissage, d'où aussi l'ancienne appellation d'âge de la pierre polie. Les découvertes et les écrits de pionniers tels que Paul Tournal, 1827, Jean-Baptiste Noulet, 1851, et surtout Jacques Boucher de Perthes, contribuent à faire accepter l'idée de la très haute antiquité de l'homme. S'inspirant de la chronologie utilisée en géologie, Édouard Lartet proposa en 1861 une chronologie fondée sur les espèces successives de grands mammifères dominants. Seul l'âge du renne est encore parfois utilisé pour désigner le Magdalénien. En 1869, Gabriel de Mortillet propose une nouvelle chronologie de la préhistoire, en 14 époques successives nommées d'après les sites où elles ont été décrites, et où elles sont bien représentées. Si certaines ont été abandonnées, d'autres sont encore utilisées aujourd'hui comme l'acholéen, le moustérien, le solutréen ou le magdalénien. La chronologie a également été précisée par Henri Breuil, notamment en ce qui concerne la position stratigraphique de l'Aurignacien. Je vous en remercie.